Bonjour à tous, c'est avec plaisir d'être ici de nouveau pour partager la parole de foi avec vous pour la gloire de l'Éternel. Je vous invite à l'instant même d'ouvrir votre Bible, Exode 14, au 1er au 4, nous allons méditer quel est le message de l'Éternel pour notre vie ce matin. Amen. Alors, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux des enfants d'Israël qui se détournant et qu'ils comparent devant à Aïroth, entre Migodol et la mer vis-à-vis de Baal Tsephom. C'est en face des lieux que vous comparez près de la mer. Pharaon dira à tes enfants d'Israël, ils sont égarés dans les pays, le désert, les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, il poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront et faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firont ainsi. Amen. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle des enfants d'Israël qui se détournent. Quand nous sommes dans le désert ici présente les problèmes que nous traversons, différentes épreuves. Mais Dieu nous dit, détourne, change la direction. Si Dieu permet les déserts que nous traversons, en vérité, c'est pour nous donner la direction. Amen. Parce que si Dieu nous demande changer de direction dans notre vie, Dieu savait ce que Pharaon y préparait pour le peuple d'Israël. Satan, il prépare toujours son piège quand nous sommes dans les déserts, quand nous sommes dans les problèmes. Mais parce que parfois, quand nous sommes dans les déserts, on est un peu perdu. On ne sait pas comment agir. On ne sait pas comment il faut faire. Nous devrons être attentifs à la voix de Dieu. On fait de sortir de cette situation parce que les déserts viennent pour tout le monde. Soit je surmonte le problème, soit ce problème il va m'anéantir. Amen. Mais tout ce que Dieu permet que vous traversez, le désert que vous amenez au sein de votre famille, par exemple, vous persécutez dans votre famille par rapport à votre foi, ou votre mari qui a quitté la maison, ou votre mari qui est dans les vices de l'alcool, enfin, ou il est à l'hôpital, ou dans la famille, votre fils qui vous dit que maman, je ne veux plus continuer mes études, qu'il décide d'abandonner l'école, qui maintenant qui s'est entraîné à entraîner des amis qui sont dans les gangs, dans les drogues, ou que vous êtes venus dans ces pays que vous n'êtes pas encore réalisé et que vous ne savez pas quoi faire parce que vous n'êtes pas encore régularisé dans ces pays. Vous ne pouvez pas travailler. Vous êtes squatté dans un foyer ou en 115. Ou votre désert, vous ne pouvez pas avoir des enfants. Ou que votre désert, que vous êtes victime de malédiction sentimentale. Et ça fait déjà des années que vous êtes célibataire. À chaque fois que vous trouvez un homme, il vous promet des mariages. Ça ne marche jamais. Ou votre désert, c'est dans vos vies professionnelles. Vous avez des visions de Dieu. Ouvrez votre entreprise. Et que vous frappez des portes à gauche et droite. Vous demandez des crédits, on vous refuse. Ou votre désert, vous demandez le visa à vos enfants venir en France, on vous refuse. Ou que votre désert, que vous êtes malade, vous êtes né maladie incurable. Que devant l'homme n'a pas de solution. Que vous ne savez pas quoi faire. Et que vous baissez la tête. Quand vous baissez la tête, qui vous parle? C'est le diable. Mais changez la direction. Levez votre tête devant et écoutez la voix de l'Éternel.
détourner. Ça veut dire demande la direction de Dieu. Ce qu'il faut faire face à la situation que vous traversez. Amen. Parce que ce que vous traversez, c'est pour la gloire de l'Éternel. Et Satan profite cela pour nous atteindre, pour humilier Dieu. C'est ça le message de Dieu. Dieu permet ces problèmes pour éclater sa gloire. Alors, restez en esprit et gardez la foi en Dieu. Et vous serez plus que vainqueurs. Parce que rien n'était possible à votre foi. Amen. Et je vous le dis, le Seigneur Jésus, il est avec vous. Vous êtes la gloire de l'Éternel. Faites votre confiance en lui et soumettez-vous à sa volonté. Soyez vigilants dans les déserts. Ne pas tomber dans le piège du diable. Amen. Que l'Éternel vous garde et que vous bénisse. Et à la prochaine fois, je vous souhaite une bonne journée.